depuis 1972, depuis décembre 72, Michel le sait bien, on tourne autour de la Terre. C'est-à-dire que les hommes ne sont pas allés plus loin que la Lune et tournent autour de la Terre. Donc, la deuxième chose, c'est un certain pragmatisme. C'est-à-dire qu'après avoir tenté de nous vendre Mars, on continue en disant l'homme débarquera sur Mars. C'est un voyage encore un peu lointain. Des tas de présidents américains, 2 présidents Bush, qui ont fait un programme qui s'appelait Constellation, dans lequel ils ont dépensé beaucoup d'argent pour la communication. Mais c'est tout. Ensuite, on a vu le président Clinton aussi dire nous irons sur Mars. Et puis quand Barack Obama est arrivé, il a dit stop. Bon, puisqu'on a dépensé beaucoup d'argent pour faire de la communication, réfléchissons aux moyens techniques dont on dispose, parce que c'est quand même extrêmement compliqué. Donnons-nous le temps d'y penser. Donc Hollywood a pris le relais, ils ont fait des films, ça n'a pas coûté cher au gouvernement. Et au bout du compte, aujourd'hui on est dans une situation où on a autour de la Terre une station spatiale internationale. Enfin internationale, les Chinois n'y sont pas quand même, c'est pas complètement international. Oui. Et les Chinois sont interdits de séjour sur la station internationale ? Totalement, absolument, totalement interdits de séjour. D'ailleurs, ils sont en train de développer leur propre station pour être aussi indépendants et proposer de la coopération aux Européens, par exemple. Et cette station spatiale internationale qui a démarré sous Reagan et qui s'est terminée en construction sous Obama, vous voyez, les délais, sera, je dirais, obsolète, entre guillemets, en 2024-2025. Pardon, Station Spatiale Internationale, dans lequel a pris place, par exemple, Thomas Pesquet. Exactement, et il y repartira dans 2 ans. D'accord. Donc ça, c'est, je dirais, les grandes échéances, les grands mouvements du spatial. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait après 2024 ? Quelle est la destination crédible, en sachant que c'est bien de maintenir une activité dans l'espace pour les nations, mais c'est aussi, alors je parle uniquement du vol habité, mais c'est aussi finalement répondre à des contrats d'industriels. Les industriels demandent des contrats pour l'activité spatiale. Donc de façon très pragmatique, on a décidé d'abandonner Mars aujourd'hui comme une destination pour le vol habité, pour revenir à quelque chose de plus pragmatique qui consiste à dire, bon, alors, revenons sur la Lune, parce que finalement, la Lune, c'est un peu comme la Coupe de l'Amérique, on a fait le tour en bateau, on a fait le tour de la bouée, mais on n'est pas resté, on s'y est pas installé, on n'a pas testé des technologies qui permettent de faire comme si on était sur Mars, mais à 3 jours seulement de la Terre. Donc revenons sur la Lune, ce qui paraît assez logique, et puis surtout, parce qu'apparaissent de nouveaux acteurs qui, eux, n'y sont pas allés, parce que seuls les Américains ont débarqué sur la Lune. Et ces nouveaux acteurs, vous les connaissez, c'est d'abord les Chinois, qui ont décidé d'aller sur la Lune, non pas parce qu'il y a une compétition, mais parce qu'il s'agit pour eux de montrer à leur population qu'ils en sont capables. Et on sait que c'est quand même difficile. Il y a peu de temps, les Israéliens ont tenté de poser un engin automatique à la surface de la Lune qui s'est crashé. C'est pas si simple que ça. Et puis c'est poser des hommes et c'est les ramener. Donc pour les Chinois, c'est de faire quelque chose de nouveau. Et pour l'Amérique de Donald Trump, c'est de pousser les feux d'une ambition, je dirais, plus nationaliste, qui consiste à dire « nous sommes les premiers à y avoir été, nous serons à nouveau les premiers à y retourner », puisqu'il demande à la NASA d'y retourner en 2024, c'est-à-dire pour la fin de ce qui pourrait être son second mandat, de s'y installer à demeure, de monter des bases spatiales pour tester des véhicules, des équipements, des modes de... Donc ça, c'est la NASA, vraiment, qui est complètement... Ça, c'est la NASA sur le vol habité. Mais par exemple, bon, vous parliez d'Ariane tout à l'heure, le centre spatial européen, etc. Toute cette force européenne investit-elle ou pas ces projets aussi ? Pas du tout, absolument, parce que là, nous étions sur le vol habité. Le fond du fond n'est pas celui-ci. Le fond du fond, c'est l'espace est devenu un second continent. Un continent supplémentaire qui entoure la Terre et qui distribue sur la Terre des informations, de la localisation, de l'interconnexion. Nous sommes spatio-dépendants, pour être très clair. C'est-à-dire que la vraie bagarre, elle a lieu sur ce qu'on a appelé, peut-être de façon un peu bizarre, le New Space, c'est-à-dire l'idée que... après avoir eu cette époque de pionniers qui lançaient des fusées, puis des satellites, puis des hommes, qui quelque part répondaient à un besoin de démontrer qu'on en avait la capacité technique, aujourd'hui, c'est l'économie qui a pris le dessus. Et cette économie, elle a fait venir 2 nouveaux acteurs qui sont SpaceX et Blue Origin, qui ont changé profondément la donne et qui ont quelque part attribué
à l'espace une valeur marchande avec une ubérisation, c'est-à-dire une division par 2, voire par 3, c'est des passionnant. coûts de lancement et des satellites. Je peux juste savoir combien il y a de satellites, plus ou moins au-dessus de nos têtes, là, dans l'espace ? Oui, il y en a eu à peu près 4 à 5 000 de lancés. Oui. Et pour les 2 prochaines années, il y a en projet de lancement pratiquement 30 000 satellites.